reviens tout en te bousillant. C'est pour tout en te bousillant, justement, en te disant qu'en Europe, il y a un taux plus élevé que 50% de divorce. Ce sont des gens qui ne cohabitent pas. Ce sont des gens qui ne font pas la présentation, fiançailles, mariage. Ce sont des gens qui cohabitent. Donc, quand vous parlez ici de divorce, au fait, il faudrait s'inquiéter de ton concept parce que c'est en Europe qu'il y a plus de divorces qu'il y en a en Afrique. Ok, écoute. N'est-ce pas? Entre les fiançailles et la cohabitation, selon vous, quel est le meilleur moment pour se connaître? Je pense que le fiançailles est légitimement et traditionnellement bien établi pour passer un temps de cohabitation sans être dans la maison. Ok? Oui. Votre cohabitation, sans le dire, on sait de quoi il s'agit. C'est une cohabitation intime. Non. Vous voulez commencer à la voir. Est-ce que j'aime les derrière? Je n'aime pas trop les sous-armes. Mais bon, elle pouvait être plus jeune. C'est ça, votre cohabitation. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Et aussi, vous voulez d'une femme qui vous sert, une femme qui cuisine pour vous, qui nettoie la maison. En fait, une esclave. Vous voulez voir si... Non. Vous voulez, au fait, voir si c'est une bonne esclave. Vous vous donnez l'opportunité de se connaître. Non, ce n'est pas... pour se connaître, on peut se connaître au véranda. Jamais. On peut se connaître au véranda. Jamais. Monsieur Robert? Jamais. Donc, ce que je disais ici, vous savez, le fiançailles est une bonne chose. Et pour moi, le fiançailles n'est pas une période essentielle à 100% qui permet les gens de se connaître. Comment ça? Oui, parce que comment ça se fait-il? Donc pour vous, il faut se marier directement? Les gens, non. Les gens qui étaient fiancés pendant 10 ans, mais après 2 mois du mariage, il y a divorce. Pourquoi? Pour moi, je pense que les remèdes, avant que les gens puissent se marier, les gens doivent cohabiter. Donc la cohabitation vous donne... Oui, cohabiter. Cohabiter, c'est-à-dire donc vivre ensemble. Vous venez vivre ensemble comme si vous étiez mariés. Voilà. Avant de vous marier. Avant de vous marier. Ça sonne mal, non? Mais ça, c'est un sujet des responsables. Pas pour des petites filles ou bien des petits garçons. Parce que lorsque tu es un responsable, tu es une fille, tu as Pourquoi moyens. Vous laisserez à quelqu'un de bénéficier des éléments qu'il gagnerait en étant marié à vous, avant de l'avoir fait? Non, mais les gens gagnent toujours ces éléments-là, même en état fiancé. Non, pas nécessairement, ouais. pas à cette hauteur-là. Cohabiter, on ne dort pas chaque jour chez quelqu'un. Ça fait de la honte, parce que les gens sont hypocrites. C'est ça. Mais tout ce que les gens font, il faut aussi dans le mariage. Monsieur Robert. Parce que quand vous cohabitez, oui, ça vous donne l'opportunité de découvrir l'autre. Parce que lorsque vous dormez chaque jour ensemble, une même maison ensemble, ça va vous donner l'aubaine de découvrir d'autres zones d'ombre. Et c'est là où tu vas te décider, donc, dans 2 ans, 1 année, je peux aller avec cette personne. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de mariages précoces. Parce que les gens n'ont pas eu les gens de se connaître. Les gens pensaient être fiancés, c'est l'opportunité de se connaître, alors que c'était faux. Ok. Donc oui, on est fiancé pour se connaître. Oui, on est fiancé pour se connaître. Voilà pourquoi les gens font les fiançailles. Donc d'après vous, la raison pour laquelle beaucoup de mariages ne réussissent pas, c'est parce que les gens n'ont pas le temps de cohabiter. De cohabiter ensemble. Donc se marier directement, ce n'est pas bien, il faut cohabiter d'abord. Oui, il faut cohabiter parce que les fiançailles, si les fiançailles étaient la solution, pourquoi les gens divorcent après 2 mois alors qu'ils étaient fiancés pendant 10 ans? D'accord, mais avec des gens comme vous qui cohabitez souvent, ok, vous êtes marié combien de fois? Non, moi j'ai déjà cohabité et j'ai eu l'opportunité de connaître ma petite amie à cette époque. D'accord, mais bizarrement, ça n'a pas tenu. D'accord, mais avec toutes les femmes que vous voyez là, attendez, prenons seulement 12. 12, c'est 12 par an ou 12 Attendez, non, attendez. Il ne faut pas m'accuser comme ça. Qui t'a dit qu'il a déjà cohabité avec 12 femmes? Non, on va aller avec son concept, n'est-ce pas? Non. Prenons seulement le nombre, prenons 12 seulement avec tout ça. Avec qui vous avez cohabité? Vous en avez épousé combien? Écoute, bon. Je n'ai jamais cohabité avec 12. Deuxièmement, est-ce que vous vous rendez compte que la femme, sur le plan physique, quelque part, pas partout, mais quelque part, déprécie par rapport à l'homme avec le temps? C'est-à-dire une femme à 47 ans n'est pas nécessairement une femme à 20 ans. Une femme à 20 ans, elle est jeune, elle est fertile, elle est pas pour dire qu'à 47 ans on n'est pas fertile. Quand on a 20 ans, biologiquement, nous savons que la femme a des œufs, peu importe comment vous l'appelez ça, les ovaires, qu'elle produit. Il y a un nombre bien limité de productions qu'elle peut faire toute sa vie. Bon. Les hommes, c'est pas pareil. Un homme peut faire des enfants à 90 ans, à 80 ans, à 60 ans. C'est pas compliqué. Vous prenez maintenant votre concept de vie où il faut cohabiter avec les gens. Prenons seulement vous, votre cas. Prenons seulement 12 cohabitations que vous avez déjà eues. Toutes les femmes qui sont parties, elles ont perdu quelque chose. Vous leur avez perdu le temps. Elles ont perdu le temps. Le temps qu'elles auraient pu gagner avec quelqu'un d'autre quelque part, se faire 4, 5, 6 enfants, si c'est ça qu'elle veut, et avancer dans la vie. Vous lui avez perdu son temps parce qu'il faut chercher une autre personne. Et malheur à elle, si elle tombe sur un autre cohabiteur qui lui passe son temps encore une fois, elle va encore rencontrer un autre cohabiteur comme vous, vos enfants qui vous écoutent comme ça, qui vont encore lui passer son temps. À la finalité, c'est quoi?
À 60 ans, vous pouvez faire des enfants. À 60 ans, vous gagnez votre vie, 80 ans, vous pouvez toujours être papa. Mais c'est pas pareil pour la femme. Donc le mariage, quelque part, c'est aussi pour protéger les femmes. Okay. Des abuseurs. Ici, j'espère que vous n'êtes pas l'un de ces personnes. Ici, on doit reprendre une chose. Je veux bien souligner. C'est très égoïste ce que vous dites. Les gens qui cohabitent, pour cohabiter d'abord, tu dois être un homme responsable, mature. Vous comprenez? Et qui définit l'homme responsable et mature? Est-ce qu'il y a une délégation officielle, on te donne de cartes, toi tu es désormais homme mature, c'est toi qui peux les cohabiter? Ou bien n'importe quelle personne peut sortir dans les rues disant je suis un homme mature, je voudrais cohabiter. Des grandes stars cohabitent ou bien des est-ce que les grandes stars sont le modèle de vie? Non, je ne dis pas les modèles. Ok. Je donne par exemple l'exemple de Rihanna avec Asap Rocky. Ils sont cohabités d'abord. Ils ont cohabité. Ils ont eu un enfant et aujourd'hui ils ont décidé de se marier. Pourquoi ils ont cohabité? Parce que ça leur donne l'opportunité de se connaître. Ok, quelle est l'importance de donner la dot? Célébrer le mariage et après 2 mois, il y a divorce. Non. Parce que vous n'avez pas eu le temps de se connaître. Non. Mais quand vous cohabitez avec une personne pendant 2 à 3 ans, ça vous donne l'opportunité de confirmer en tout cas avec cette personne. Je confirme qu'on sera ensemble pour... Et toutes les personnes qui ont fait l'introduction, la dot et le mariage, ils ont tous divorcé? Pas. Alors, je dis pour combattre les mariages, les divorces précoces. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces précoces. D'accord. Il y a beaucoup de gens que je connais ont divorcé après 3 mois, 4 mois. Oui. Selon maintenant les statistiques. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas cohabité? Parce que les gens ne cohabitent pas. C'est parce qu'ils ont fait le fiançailles avant d'avoir cohabité. Oui, parce que dans les fiançailles, on ne se connaît pas. Mais monsieur, on fait semblant de se connaître, mais dans les fiançailles, on ne se connaît pas. Si vous pensez que c'est ça la raison, alors pourquoi il y en a beaucoup, la grande majorité en tout cas de ceux qui font présentation, dot et mariage sont là, ils vivent toujours, ils sont mariés. Dans chaque règle, il ne manque pas de... Non, ça c'est pas l'exception, c'est la grande majorité, monsieur. La grande majorité d'Africains ont fait le fiançailles, la dot et le mariage. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui. La grande majorité d'Africains mariés ont fait fiançailles, dot, mariage. Donc votre concept est un concept très minime par rapport à l'océan. C'est une goutte. Bizarrement, le concept dont je suis en train de parler ne peut pas passer aux oreilles des Africains. Parce qu'en Afrique, c'est un tabou, c'est de la honte, de cohabiter. Au moment où les gens, lorsqu'ils sont fiancés, il y a des fiancés qui passent des week-ends avec leurs copains, à catimini, à cachette. Donc vous laisserez votre enfant aller cohabiter avec quelqu'un, votre fille. Cohabiter d'abord pendant 3 ans. Si elle est mature déjà, je peux... Elle peut tomber enceinte là-bas, aller faire des avortements. Pas avortement, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais tous les coups sont permis. Écoute, attendez, quand vous cohabitez, il n'y a pas de... fille mature, responsable, Monsieur elle est libre de faire ce qu'elle veut. Quand vous cohabitez, il n'y a pas de... Bon, les gens ne tombent pas enceintes. Ça dépend de ce que vous... Si elle tombe enceinte, elle ne peut pas aller faire l'avortement. Et les fiançailles... Dans les fiançailles... Non, répondez-moi. Si elle tombe enceinte, elle ne peut pas aller faire l'avortement. Si elle tombe enceinte? Votre fille tombe enceinte, elle peut aller avorter. En tout cas, tu m'amènes maintenant dans l'histoire. Hein? Ça vous dérange? Voilà. C'est pas ça. Ça vous dérange? C'est pas ça. Non, c'est bien. Vous sentez qu'il y a quand même une partie humaine qui est toujours là. Monsieur Robert, le mariage est très essentiel. Pas seulement pour la femme, mais aussi pour l'homme. Pour la femme, parce que je pense que, d'une part, il est très important de valoriser les femmes qui sont créatrices de beaucoup de choses. En tout cas, supporters de beaucoup d'hommes qui ont fait beaucoup de choses et le font toujours aujourd'hui. Secondo, comme je l'ai établi plus tôt, les femmes ne sont pas nécessairement les hommes sur le plan biologique. Et je pense qu'il est essentiel, comme on le fait aujourd'hui en justice, voilà pourquoi d'ailleurs quand on divorce, il faut donner 50% de ce qu'on a à sa femme, même s'il n'a pas travaillé, pour reconnaissance. Je pense qu'il est important de protéger les femmes. Dans ce cas-là, protéger la femme, son enfant, sa sœur, sa fille, sa cousine, c'est dire il faut passer par cette période de fiançailles. Officiellement, nous savons qu'il faut respecter les normes du fiançailles, c'est-à-dire traditionnellement, il faut attendre jusqu'au mariage. Mais si vous brisez les règles, on peut comprendre ça. Mais du moment que vous respectez au moins officiellement les règles, présentation, dot, mariage. Aujourd'hui, pour faire fuir des aventuriers, j'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes. C'est parler de dot. Si tu veux vraiment de moi, tu ne me toucheras pas jusqu'à ce que tu payes la dot. Vous savez combien de gens vous allez éliminer plus facilement que pendant la cohabitation? Pendant la cohabitation, ça vous prendra peut-être 5-6 mois pour découvrir quelqu'un. Mais si vous dites à une personne immédiatement, avant de me toucher, il faut aller payer la dot. Directement, s'il veut, il t'attend. Sinon, il fuit. Tu auras gagné du temps ou pas? Tu ne vois pas que avant de me toucher, il faut d'abord payer la dot. Oui. Ça va anticiper à l'homme à ce qu'il puisse payer la dot. Oui. Parce qu'il a l'envie intime. Au moment où l'homme n'a pas eu le temps de connaître la femme. C'est vrai que ça ne résout pas totalement. Ça peut arriver aussi. C'est vrai que ça ne résout pas totalement l'histoire. Mais au moins, combien d'hommes sont prêts à risquer leur argent? Risquer l'argent qu'il faut, le temps, la famille, tout ça, pour faire ça? Très peu.
par rapport à ceux-là que tu suggères, ceux-là qui vont, viens, tu vas aller, non, je vais te prendre cadeau, on va chez moi, on va cohabiter, après je vais décider si je veux ou pas. Mais les femmes donnent souvent déjà des conditions. Bon, la cohabitation, là, ça inclut aussi les activités intimes. Pourquoi pas? Pourquoi il doit avoir activité? Non, il faut avoir... pas? Non, ça c'est... Vous cohabitez, vous êtes des amis. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux. C'est ça que je dis ici, c'est quoi? Monsieur n'est pas sérieux. Je ne pousse pas les gens de cohabiter. Les gens qui doivent cohabiter, ce sont des gens qui sont responsables. Il a son boulot, mais il travaille. Qui donne la carte de responsabilité à quelqu'un? Monsieur, tu es responsable. Il n'y a pas. Écoute, une fille qui a son boulot, qui vit seule. Moi, j'ai mon boulot, je vis seule. Et on décide comme des adultes, on doit cohabiter. Qui va nous juger? Les délinquants et les aventuriers. Qui va nous juger? Les délinquants et aventuriers qui se prétendent responsables. Qui va les juger? Écoute, ici, je ne suis pas en train de pousser les gens à cohabiter d'une manière désordonnée. Je suis en train d'étayer que pour connaître une personne, en tout cas, il faut cohabiter. Parce que lorsque vous cohabitez, vous vivez ensemble avec une personne, ça vous donne l'opportunité de vous connaître. La seule cohabitation que je pourrais peut-être discuter, sur laquelle je pourrais ouvrir mes yeux, c'est la cohabitation qui exclut impérativement les activités intimes. Cohabitons, mais il n'y aura pas de touche-moi, touche-toi. Là, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas parler de cohabiter pendant que tu profites de l'enfant de truc. Tu es en train de la gâcher. Tu sais, comme si tu es en train de faire des tchelélés. C'est ça, profiter. Hein? Oui, ce n'est pas logique. Et le mariage, tu feras le mariage, c'est pourquoi? Quand tu sais le contenu du cadeau, mais tu as déjà ouvert, ça sert à quoi? Donc, cohabiter, c'est quoi? On ne cohabite pas pour se quitter. Tu comprends? Cristiano Ronaldo avec Georgine, là, on cohabitait. Ils sont ensemble. Asap Rocky avec Rihanna, on cohabitait ensemble. Il y a une star, Naomi Osaka. Tennis. Elle est tombée enceinte avec son copain rappeur au moment où il n'est pas marié. Parce qu'Osaka sait qu'elle a de l'argent, personne ne va la juger. Son copain, le rappeur, il a de l'argent. Lorsqu'il s'agit de cohabitation, on ne juge que les gens qui ont dépourvu des moyens. Monsieur Robert, la vie, ce n'est pas seulement l'argent. D'accord? La vie ne se limite pas seulement autour de l'argent. Être un homme bien, un homme généreux, un homme présent, un homme conscient, un homme libre, un homme leader, ce n'est pas seulement autour de l'argent. Il y a des hommes très bien ici qui n'ont pas d'argent. Vous avez parlé de Cristiano Ronaldo et tout ça. Ce sont des gens très riches. Combien de Cristiano Ronaldo vous connaissez en Afrique? Il n'y en a pas. Donc ce sont des exceptions que vous citez. Même en Europe, il n'y a pas beaucoup de Cristiano Ronaldo. Je sais. D'accord. C'est les exemples que je donne. Et puis, Cristiano Ronaldo a peut-être pu faire cette histoire. Nous ne connaissons pas tout à fait les intentions de sa femme. On peut les louer, célébrer leur couple. Mais est-ce que tu sais si la femme est là pour l'argent ou seulement ou pas? Donc, est-ce que si Cristiano Ronaldo n'avait pas d'argent, la femme là viendrait vraiment impérativement? On ne sait pas. Bon, moi, je pense ici, donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas cohabité, c'est parce que Cristiano Ronaldo est un multimillionnaire en dollars que la femme et sa famille ont accepté d'aller cohabiter aussi. En plus du fait que chez les Européens, généralement, il n'y a pas trop de normes dans ce terme-là. Là, tu reviens maintenant. Mais je te reviens tout en te bousillant. C'est pour tout en te bousillant, justement, en te disant qu'en Europe, il y a un taux plus élevé que 50% de divorce. Ce sont des gens qui ne cohabitent pas. Ce sont des gens qui ne font pas la présentation, fiançailles, mariage. Ce sont des gens qui cohabitent. Donc, quand vous parlez ici de divorce, au fait, il faudrait s'inquiéter de ton concept parce que c'est en Europe qu'il y a plus de divorces qu'il y en a en Afrique. Ok, écoute. N'est-ce pas? Entre les fiançailles et la cohabitation, selon vous, quel est le meilleur moment pour se connaître? Je pense que le fiançailles est légitimement et traditionnellement bien établi pour passer un temps de cohabitation sans être dans la maison. Ok? Oui. Votre cohabitation, sans le dire, on sait de quoi il s'agit. C'est une cohabitation intime. Non. Vous voulez commencer à la voir. Est-ce que j'aime les derrière? Je n'aime pas trop les sous-armes. Mais bon, elle pouvait être plus jeune. C'est ça, votre cohabitation. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Et aussi, vous voulez d'une femme qui vous sert, une femme qui cuisine pour vous, qui nettoie la maison. En fait, une esclave. Vous voulez voir si... Non. Vous voulez, au fait, voir si c'est une bonne esclave. Vous vous donnez l'opportunité de se connaître. Non, ce n'est pas... Pour se connaître, on peut se connaître au véranda. Jamais. On peut se connaître au véranda. Jamais. Monsieur Robert. Jamais. C'est avec ce même concept que vous avez cohabité avec 12 personnes. Même avec les amis. Mais qui sont là. Tu ne sais pas que tu peux être ami avec une personne. Mais une fois il arrive dans ta maison, il y a d'autres comportements dont tu vas découvrir. Monsieur Robert, même ceux qui cohabitent, s'il faut dire qu'on se connaît, peuvent cohabiter pendant 9 ans sans essentiellement se connaître. Seul Dieu connaît l'homme. Le cœur de l'homme est tortué. Donc, si vous rencontrez une personne bien assis, bien dans ses bottes, qui veut la vérité, qui veut de vous, qui veut vivre avec vous, elle fera tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Ce n'est pas cohabiter. Ce n'est pas
non cohabiter qui fera cela. Mais pourquoi on ne cohabite pas? Pour protéger la femme, c'est très important. Parce que la femme est un trésor. Oui, pour protéger la femme. Mais monsieur Robert, parce que attendez. la société va le juger. Non, ce n'est pas question de jugement. Oui. Ce n'est pas question de jugement. Je ne sais pas si vous voulez avoir des filles, de vos enfants ou filles, quand vous en aurez, qui ont des enfants avant de se marier. Bon courage. Bon courage. Moi, je n'en veux pas. Je fais des choses propres, c'est-à-dire ma petite fille se marie à un monsieur bien établi en société, ils vont faire leurs enfants. Dans les bonnes normes, dans la propriété. Vous comprenez? Donc, on protège nos sœurs, on respecte la tradition, on fait les choses bien. Pourquoi vous ne voulez pas faire les choses bien? Pourquoi vous ne voulez pas faire les choses bien? Vous rencontrez quelqu'un, vous exprimez vos sentiments, vous allez voir sa famille, vous demandez sa main, vous commencez les fiançailles, vous faites la dot, vous vous mariez. Pourquoi vous ne voulez pas faire les choses bien? Ici, je ne suis pas contre la dignité d'une femme. Mais pourquoi ces femmes-là, qui étudient dans des pays étrangers, cohabitent avec leurs hommes à l'insu de leur famille? Les femmes... Est-ce que c'est honorer une famille? Les femmes Moi, j'ai vu des femmes, Monsieur Robert, cohabiter. Les femmes qui habitent dans les pays étrangers ne sont pas un modèle pour nous tous. Merci. Merci. Chacun fait sa vie par rapport à ses normes et ses compétences, mais ces femmes-là ne sont pas le modèle pour nous. Notre modèle reste identique. Nous revenons maintenant à la tradition. Nous revenons encore une fois, c'est-à-dire à l'authenticité. Présentation, fiançailles, dot, mariage. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas cohabitant d'abord. Je vais voir si les aisselles sont propres. Je veux aussi que tu te courbes un peu pour que je vérifie. Tout ça là, pour finalement décider, bon, je ne veux pas de toi, j'ai vu une autre. Je veux voir. Non.